C'est hallucinant, quoi, merde. Bah, je sais pas, moi, je suis halluciné à chaque fois, quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, le petit problème, c'est que ça joue sur l'ego, quoi. Dans le sens que j'ai tendance à me sentir, à cause de ça, tu vois, un peu supérieur aux autres. L'ego qui prend de la... Là, quand tu as un don extraordinaire, tu as tendance à penser que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est faux, oui, mais bon, je pense parce que c'est le début, puis je m'enflamme, et puis ouais, voilà. Donc ma femme m'a bien fait la morale. Elle a raison. Et là, je travaille dessus pour... allez, on redescend, on se calme, ça va aller, parce que ça ira pas en ma faveur, quoi. Ce genre de pensée, parfois, qui s'insinuent comme ça, c'est malsain. Ouais, je me livre à vous, quand même. Voilà. Ah, il y a pas mal d'internautes qui me disent aussi, mais comment fais-tu pour te livrer ainsi, et puis ta vie privée, tout ça, et puis tout ce que tu racontes, moi je pourrais pas. Et donc pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. La première, je le fais pour mon fils. Je me dis quand il sera grand, il pourra regarder toutes ces vidéos qui ont été faites des années avant, où il verra son papa expliquer tout ce qu'il a vécu. Parce qu'en fin de compte, l'intérêt de tout ceci, c'est que mon histoire, vous la voyez du tout début, où j'étais plus dans le traumatisme, et aujourd'hui je suis dans le... Dans quoi? Bah, dans une évolution spirituelle. Voilà, ce que je vis, c'est une évolution spirituelle. D'ailleurs, je me demandais ce que je vivais. J'arrivais pas à mettre de noms, j'aime bien mettre des noms sur les choses. Et j'ai un pote qui m'envoie un lien sur Laura Marie. Voilà, une femme qui est connectée, qui fait des trucs, des machins. Et elle écrit beaucoup. Et je tombe sur un truc d'elle, les 21 symptômes de l'éveil spirituel. Bon, bah je lis. Et premier, deuxième. Arrivé au 21, les 21 points me correspondent à 100%. Je suis d'accord. J'ai pu, par exemple, le 18e point, c'est vous vivez des rentrées dans le corps d'urgence. Très rapide, très fort. Je l'ai vécu 2 jours avant de lire ce texte. J'ai halluciné, quoi. Oui, tout à fait, tout correspond. C'est hallucinant. D'accord, donc je vis un éveil spirituel. Donc un éveil spirituel, en fin de compte, eh bien, on se connecte à cette énergie qui vient d'un autre plan, quoi. Voilà. Donc voilà, cette vidéo sur le magnétisme, voilà, je vais vous expliquer tout ce que je fais. Voilà, c'est vraiment le big trip, hein, franchement. En fin de compte, toutes ces expériences sont extrêmement positives pour moi, quoi. Mais ce qui est le plus incroyable, j'en ai pas encore parlé, c'est que je suis obligé de refaire une vidéo là bientôt. Et comme je voulais avant tout parler du magnétisme en premier, moi dans ma tête, quand il y a un truc qui est programmé, il faut que je le fasse. Voilà. J'étais en relation pendant 2 semaines avec une médium en Bretagne. Une femme vraiment très forte. Et pendant 2 semaines, gratuitement, hein, elle s'est connectée à moi extrêmement régulièrement. Elle m'a demandé une liste de questions à poser par rapport, moi, à tout ce qui a été abduction et tout, enfin, tout ça, quoi. Mon avenir, tout ça, je m'en fous, je veux pas le savoir. Aucun intérêt. Et au bout de 2 semaines, on va dire, d'investigation de sa part, eh bien, figurez-vous que j'ai toutes les réponses pour tout ce qui m'est arrivé. L'abduction, le pourquoi, le comment, qui, et patati, patata, d'où viens-je, où vais-je, dans quelle étagère. Ben là, je gère comme un magnétiseur. Hein. Mais bon, je pense que ça va évoluer, ça va... Donc cette femme a fait ça, elle se connecte à moi, et écriture automatique. Voilà, la main que je suis tout seul, et après elle relit, elle met bout à bout, et ça répond aux questions. Et donc les nouvelles sont extrêmement bonnes, quoi. Mon abduction était, pour le résumer, un sauvetage. Eux disent un déblocage, quoi. Voilà. Pour certaines raisons, que j'expliquerai dans une vidéo, parce que je vous lirai exactement tout ce qui a été dit et écrit, pour que vous fassiez votre opinion, et... parce qu'après, moi je ne veux pas interpréter, quoi.
les messages reçus sont importants, quoi. Et vous verrez ça, quoi. Voilà. Et c'est... à la limite, le magnétisme à côté, c'est pas du pipi de chat, mais ça, c'est incroyable encore. Je vais pas dire hallucinant, parce que je crois que je l'ai dit au moins 30 fois depuis tout à l'heure. Voilà, bon bah je crois que j'ai fait le tour, et puis voilà. Ah oui, il y a... Ça fait 1 an que j'ai dans la tête, je sais pas pourquoi, faut que je fasse comme un plancher en hauteur, en haut de mon terrain, au-dessus, avec une belle vue, pour faire de la méditation. Méditation, j'ai jamais fait. Puis moi, rester les yeux fermés, à faire le vide, à respirer avec le vent, tout ce que vous voulez, c'est pas mon truc, quoi. Mais tous les messages qui m'arrivent me disent tous la même chose. Je dois méditer pour évoluer, quoi. Et me connecter justement avec eux. Et si je peux plus faire d'auto-hypnose, c'est parce que eux me bloquent, pour ma sécurité. Voilà. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite juste avant là, sur l'hypnose, là, ouais. Avant, ça marchait tellement bien ce truc, et maintenant, voilà, quoi. Et en fin de compte, les retours, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'exprimer par rapport à cette expérience. Bon, je pense que ceux pour qui ça n'a pas marché, bah, ils ne mettent pas de commentaires. Et ceux pour qui ça a marché, à la limite, je pense qu'ils hésitent à mettre des commentaires, je sais pas. Un exemple, j'ai une femme qui a fait le test, elle a laissé un commentaire, elle m'explique qu'elle s'est retrouvée à Londres en 1800 et que je sais plus quoi. Bah, elle était... c'est quoi l'histoire? Je crois qu'elle était un peu forte, elle était journaliste, à Londres, tout comme ça. Et puis, patati patata, je sais plus trop. Et le commentaire reste dans mes notifications YouTube, et impossible de la voir sur ma page YouTube. Je comprends pas. Je dis tiens, ça a été coincé en spam, machin. Et je me renseigne. Et en fin de compte, j'apprends qu'à tous les coups, elle a mis le commentaire, mais aussitôt elle l'a enlevé. Ça veut dire que moi, je l'ai en notification, mais il ne peut pas apparaître parce qu'il a été supprimé. Donc on voit bien, vous voyez, quelqu'un pour qui ça a marché, sur le coup, elle s'exprime parce qu'elle était émue, quoi, elle a vécu un truc, quoi. Et après, elle se rétracte. Elle veut plus se livrer. C'est fou. Hein. D'ailleurs, c'est comme tous ceux qui m'ont contacté. Je passe dans le Var cet été, je suis à tel endroit, il faut absolument qu'on se voit. Ouais, je suis à Nice, il faut absolument qu'on se voit, Et je vous assure, j'en ai un paquet. Et après, plus de nouvelles. Je dis putain, il y a vraiment des gens space sur Terre. Moi, quand je dis un truc, j'y vais, je le fais, quoi. Mais en fin de compte, après, j'ai compris que c'était l'émotion, quoi. Parce que les gens me regardent, m'écoutent, et se disent, putain, ce mec, il raconte de ces trucs. J'ai vraiment envie de parler de moi, de poser des questions, Et en fin de compte, après, le conscient reprend le contrôle et... Attends, là je fais n'importe quoi, voilà. Et ensuite, j'ai plus de nouvelles. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. Mais voilà. Après, des gens, j'en rencontre plein, quoi. Et au magasin aussi, plein, vous voyez. Donc c'est cool, quoi. Bon, j'ai fait le tour ou pas? Ah oui, je voulais... Donc, oui, je m'égare. Le plancher, donc j'ai fait un plancher de méditation là-haut. Et je vais vous le faire voir. De loin, comme ça. Et d'ailleurs, la vidéo sur la médium, je la ferai là-haut, je vais essayer. Vous verrez qu'il y a vraiment une belle vue, c'est vraiment sympa. Donc si inconsciemment je l'ai fait il y a plusieurs mois, et aujourd'hui je sais que je dois faire la méditation, mais c'est-à-dire tous les médiums qui peuvent passer au magasin, qui me chopent 2 minutes comme ça, tous, le même truc. Va calmement et fais de la méditation. Tous. Donc, puis moi inconsciemment, vous voyez, je savais déjà, j'ai préparé le terrain, quoi. Ouais, moi je vous fais voir. Alors. Vous voyez, c'est une vieille maison en pierre. Une maison qui a 200 ans. Avant c'était une porcherie. Délire, hein. Voilà. Oh non, c'est plus une porcherie. Hein. Alors, il est où est-ce que je vois là? Ah, il est là-bas. Vous voyez au milieu? Attendez, je crois que j'ai un zoom. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est à 2 mètres de haut. J'ai fait un escalier et tout. Et là, de là, on a une vue d'enfer de l'autre côté. Voilà. C'est cool. Bon.
Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Je crois pas. Ah, le retour, ça y est. Ouf. Bien. Donc, essayez de faire ce petit test. Les racines, la lumière bleutée là, et vous verrez, il y a des grandes chances que vous ressentiez des choses. Et ensuite, vous pourrez faire des soins sur quelqu'un, de la famille. Un petit bobo, quelqu'un qui se brûle, un coup de soleil. Ah oui, dernière chose, je vais vous dire simplement vite fait pour ceux qui veulent essayer de faire un soin. Pour se protéger, c'est plus important. Déjà, une fois que j'ai les mains chaudes, machin truc, il y a bien le rayon, il y a les racines. Là, je demande mentalement, je demande à mes guides, mes frères et mes sœurs, de me donner l'énergie nécessaire pour faire tel acte sur telle personne et de me protéger du mal. Okay. Ensuite, je fais mon soin et quand j'enlève le mal d'une main, d'ailleurs moi c'est la main gauche, avec la main droite je fais passer toute l'énergie qui transperce la zone atteinte. Avec la main gauche, je reçois le mal. C'est drôle, c'est presque une énergie marron, rouge, alors qu'elle est bleue. C'est incroyable. Et donc ça reçoit. J'ai une bougie à côté de moi. Ce mal, je le prends, je le brûle sur la bougie. Et après, à côté, j'ai un sac imaginaire que j'ai créé au début du soin qui est ouvert. Et je le jette dedans. Sous le souffle, je jette ce mal. À la fin du soin, avec ma main, je referme ce sac et je le monte à la lumière. À la lumière haut, pour qu'il soit détruit. Ok? Après, je remercie mes guides de l'aide qu'ils m'ont apportée. Et je vais bien me laver les mains. Voilà. Ok? Et là, les mains s'arrêtent de vibrer, de machin. Voilà. Si vous faites ça, vous serez peinard. En tout cas, moi, c'est mon cas. Simple. Voilà. Après, comment je fais pour faire un soin? Parce que moi, j'étais perdu. Oui, j'ai mal à l'articulation, là. D'accord, moi, je pose mes mains dessus au début, mais... Ok, ça chauffe, ok, je veux l'énergie en tout. Mais... Donc, je me suis fié qu'à mon instinct, à mon feeling. Je me suis écouté, moi. Délire, hein. Je vous explique, par exemple, sur un genou, comment je fais. Je mets mes mains au début comme ça, dessus, hein. Et en fin de compte, c'est que l'esprit qui travaille. Et au début, je fais une espèce de ionisation de la zone. Où toute cette énergie bleutée rentre dans les chairs pendant 5 minutes, toi. Et ça chauffe, ça chauffe. J'apporte de l'énergie pure, de la beauté. Ok. Par exemple, c'est un problème d'articulation. Avec l'électricité que tu au bout, là, on voit bien la rotule, toi, avec le tibia et puis le fémur. Et ben, j'écarte énergétiquement l'articulation. Et avec un doigt plein d'énergie, je lisse toutes les surfaces en contact. Je lisse, je masse. Et après, boum, ça se remet. Après, si c'est des tendons qui viennent se rattacher à ça et qui sont enflammés, là, toujours pareil. Avec mes deux doigts, je vais lisser ce tendon. Avec cette électricité. Je le lisse. Et je remonte, et je machin. Et ça fonctionne incroyablement bien. C'est fou. Donc je fais ça. Et après, en fin de soin, je prends mon pendule. Je revends, donc j'en prends un. Je l'ai gardé pour moi. Je le mets sur zone. Ma main gauche à côté, un peu plus haut. Et je dis à mes guides, je dis maintenant mes guides, c'est à vous de bosser. Je ne fais plus rien, je garde juste le contact. Et allez-y, maintenant, c'est parti. S'il vous plaît. Je suis poli quand même. Je ne vais pas les insulter, les pauvres. Voilà. Alors ce qui est drôle, c'est que... Et je ferme les yeux souvent, quoi. Souvent, je regarde même pas ce que je fais, quoi. Et de temps en temps, j'ouvre un œil. Je suis là. Parce que je suis curieux de savoir ce qu'il fait le pendule. Et bien, figurez-vous que si je suis sur la rotule, il va tourner. Et si je remonte sur les ligaments, il va faire des lignes. C'est fou, hein? Et j'essaye de pas bouger, franchement. De toute façon, j'ai les yeux fermés. Et je leur dis, mais
quand c'est fini, dites-le moi, quoi. Et par rapport au ressenti, je ressens que c'est bon, quoi. Après, je pose mon truc, je refais un tout petit coup encore, et à chaque fois après, je pose mes mains, 1 minute, hein, sur la zone que j'ai traitée. Dernier effort, et après basta, quoi. J'ai bien me lavé les mains, et je dis alors comment ça va? En général, ils me disent, qu'est-ce que tu m'as fait? T'es un marabout, quoi. J'ai dit, putain. J'ai dit, ouais, je t'avais dit, c'est incroyable. Il se passe des trucs de fou. Et ce qui est drôle, j'ai fait un coup il y a 3 jours. L'impression d'être un chirurgien à la pause café. T'as fait quoi ce matin? Oh, j'ai fait un coude et 2 genoux. Et j'ai fait un coup d'un pote, tendinite. Hein. Ici, juste derrière, là. J'ai traité la zone, et ben la douleur, elle est remontée tout le long du bras. Remonter, 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 jusqu'au cervical. Et je suis pas médecin, je connais pas assez l'anatomie, mais c'est comme si on me disait qu'en fin de compte, le problème, c'est pas le coude, quoi. Le problème, c'est les cervicales. Et la douleur descend. Donc le lendemain, il allait beaucoup, beaucoup mieux. Et puis aujourd'hui, je sais pas, mais je lui ai dit, de toute façon, si la douleur persiste, même si elle est 10 fois moins forte, on refait un soin, et je vais, là c'est mon feeling qui me le dit, quoi. Je vais directement attaquer la zone des cervicales où la douleur est montée, quoi. Voilà. En fin de compte, tout est feeling comme ça. Parce que je me suis aperçu, dès que je posais des questions, pourtant j'ai des potes et tout, il y a un teaser, les machins. Putain, mais pour avoir les réponses, pourquoi faut que je leur paye un billet de 100 €, quoi. Putain, je suis vert. C'est toujours évasif, en gros, c'est démerde-toi. Sauf les femmes. Les femmes, je sais pas, c'est ce côté maman, eh bien, elles sont là pour aider. Et les femmes ont appris plein de choses. Merci mesdames. Et moi je fais quoi, moi, avec tout ça? Eh ben, je le redistribue. Je vous invite à faire comme moi, à essayer. Et puis je suis sûr que vous allez être combien à me regarder là? En un an? Vous allez être 8 000, 10 000? Eh ben, je suis sûr que dans les 10 000, il y en a au moins 100 qui vont pouvoir pratiquer et puis soigner des gens, quoi. Et c'est génial, quoi. Faire stopper les médicaments aux gens, vous vous rendez compte le pied, quoi. Arrêtez d'engrosser les lobbies là, pharmaceutiques, quoi. Ah bah putain. D'ailleurs, je dirais même qu'à l'école, il faudrait former les gosses pour qu'eux apprennent, comme mon fils, 12 ans, et bien 1 fois par semaine, allez, 1 heure de magnétisme. Allez-y les enfants, on va travailler ça. Fantastique. Quelle belle société où on se soigne tous les uns les autres. Et soi-même. Moi, parfois, je me fais des soins sur moi. Voilà, ça c'est le top. Ouais. On pourra en parler longtemps de tout ça. Bien. Ok, bon, allez, c'est dans la boîte. Je vais le télécharger sur YouTube. Et puis bientôt, voilà, les révélations par rapport à la médium et tout ce qu'elle m'a dit, ça, tout s'est bien emboîté. Tac, 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 tac. Avec tout ce qui s'est passé. Génial. Fantastique. Alors là, vous allez être halluciné. Hein. Moi, je le suis. Hein. Mais c'est très bon tout ça, très très bon. On va vraiment progresser tous ensemble, c'est bien. Dernière petite chose encore. Ouais, je m'aperçois que de plus en plus de gens développent le non-magnétisme. Alors, est-ce que c'est parce que j'en parle? Je sais pas. Mais au magasin, je le vois, mais c'est hallucinant, quoi. La femme que je vais traiter demain pour ces 2 épaules, là, j'ai parlé 2 minutes avec elle de magnétisme, et elle me dit, ah d'accord, parce que figurez-vous, monsieur, que l'année passée, même encore là, cette année, parfois j'ai les mains qui chauffent, qui chauffent, qui chauffent. Et elle, dans quoi elle a été? Dans la peur. Donc pour elle, c'était une maladie. Elle était chez le médecin et tout, elle était convaincue d'avoir je sais plus quoi comme maladie. Le système sanguin, je sais plus quoi, enfin bref, j'ai oublié le nom. Et le médecin a dit, non madame, vous avez rien, tout va bien. Par contre, le médecin ne lui a pas dit que c'était magnétisme, bien évidemment. C'est hallucinant ça aussi. Et donc, après, elle en a déduit que peut-être c'était du magnétisme. Et je dis, mais alors, mais pourquoi t'as pas essayé de travailler ça, tout ça? Parce que ça me fait peur. Je dis, ah, ça te fait peur? C'est hallucinant. Comment les gens peuvent avoir peur de ça? C'est la beauté pure, c'est que de l'amour, ça. Voilà, ça c'est fait pour être utilisé, quoi. On a des guides là-haut qui attendent que ça, quoi. Qu'on les sollicite pour nous aider, quoi.
Voilà, et qu'à demander. Voilà, je vous jure. Ouais, je vous laisse, ça y est. Je sais pas combien de temps ça a duré. Ouais, c'est pas grave. Ouais, salut à tous, et puis bah, merci toujours pour tous vos commentaires, et puis tout le reste, quoi, c'est sympa, quoi. Moi je m'éclate. Allez, ciao.